Bernard Niquez, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes directeur régional d'Oseo. Alors qu'est-ce que c'est exactement que ce Oseo dont on entend beaucoup plus parler? Une banque courageuse ou une entreprise de sauvetage des entreprises? Oseo, en bref, c'est une banque, mais une banque très spéciale. Et c'est une banque publique. Alors une banque parce qu'on est quand même une entreprise, on ne peut pas faire n'importe quoi, il faut qu'on ait un compte d'exploitation équilibré et on a un mode de fonctionnement privé. Mais malgré tout public, et public parce qu'on a un actionnaire public, c'est l'État et la Caisse des dépôts et consignations, et surtout on a une mission d'intérêt général. Alors cette mission d'intérêt général, je vous rassure tout de suite, ce n'est pas uniquement de sauver les entreprises en perdition, comme vous semblez le dire. C'est avant tout de faciliter le financement de l'innovation des entreprises, de l'internationalisation des entreprises et de manière générale de leur croissance. Alors tout de même, avec la crise, vous avez dû intervenir ponctuellement, on l'espère, et jusqu'à fin 2010, pour sauver des entreprises pourtant saines qui, sans vous, auraient fermé. J'aime pas trop le terme sauver parce qu'on n'en était quand même pas là, mais on a consolidé, on a véritablement aidé les banques à consolider la trésorerie des entreprises. Vous savez que c'est là que le bas blesse en général, et surtout quand on a eu des chutes d'activité liées à la crise. Donc on a très largement aider le système bancaire alsacien à consolider la trésorerie des entreprises. Ça représente, pour vous donner une indication, près de 700 entreprises pour 300 millions d'euros de crédit bancaire en Alsace. Alors si vous avez dû intervenir, ça veut dire que les banques classiques sont trop frileuses, comme on le dit souvent, ou ont simplement anticipé cette crise, ont fait le dos rond? Et vous savez, frileuse ou pas, ça c'est polémique. Une banque, elle a avant tout aussi un compte d'exploitation à préserver, et elle ne peut pas se permettre de prêter de l'argent qui ne soit pas remboursé. Donc effectivement, il s'agissait pour nous d'aider les banques à accorder plus facilement le crédit. C'est pas à l'accorder quand c'était impossible, mais à accorder plus et dans des proportions plus importantes le crédit qu'elles doivent normalement faire au moment de la crise. Alors ces 300 millions, plus de 300 millions, vous les avez tous revus? Elles arrivent à rembourser maintenant, les entreprises? Écoutez, c'est encore un petit peu tôt, parce que consolider la trésorerie, ça s'est fait principalement par, finalement, étaler sur le moyen terme les crédits à court terme ou les découverts. Donc on n'en est qu'au début des remboursements. Mais globalement, on peut dire que l'hémorragie est stoppée pour la plupart. Il y a certes des organismes fatigués, les entreprises, les structures financières des entreprises sont certes fatiguées, mais quand même peu sont passés à la trappe. Et maintenant, il suffit de repartir de l'avant et ça va se faire tout doucement. Je suis confiant. Donc vous revenez à votre mission de base, je dirais, soutenir l'innovation et les entreprises qui marchent. Et vous aviez, il y a quelques heures à peine, une réunion des locomotives de la région, des entreprises modèles exemplaires. Oui, j'aime bien ce terme de locomotive. En effet, ce sont des entreprises qui sont exemplaires, d'ailleurs pour la collectivité, pour l'ensemble du pays, de la région en tout cas. Il s'agit de quoi? Il s'agit de se dire que, certes, on a aidé à consolider la trésorerie, mais aujourd'hui, il faut quand même remettre notre attention, reporter notre attention sur le financement de l'innovation, le financement de l'internationalisation des entreprises, le financement de l'investissement immatériel en capital humain, en système d'information. Et ça, les entreprises, c'est des projets comme ça qu'elles ont. Les entreprises qui vont de l'avant, c'est des entreprises qui se développent. Et on a identifié en Alsace, on a choisi sur nos 8000 clients 60 entreprises qui sont dans cette catégorie, qui sont complètement contraires à l'image un peu triste de l'économie en ce moment. Ces entreprises qui vont vraiment de l'avant, qui se développent. Bernard Niquez, merci. 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 Bernard Niquez, merci.